Seigneur, sois le rocher qui m'abrite, la maison bien défendue qui me sauve pour l'honneur de ton nom. Guide-moi, conduis-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour mes chers amis. En ce lundi, nous nous retrouvons pour célébrer ensemble et aujourd'hui, le Seigneur nous dira « Bienheureux vous qui avez vécu toutes sortes de choses et qui avez gardé, continué à croire que je suis agissant dans votre vie, que je suis là. Alors la vie du ciel vous sera donnée en récompense. » Commençons par nous reconnaître humblement tels que nous sommes devant Dieu. Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes et les femmes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus, Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie de Tisbé, en Galaad, dit au roi Akab, « Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. » La parole du Seigneur lui fut adressée. « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérith, qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ordonne aux corbeaux de t'apporter ta nourriture. » Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit, et alla s'établir près du torrent de Kérith, qui se jette dans le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, matin et soir, et le prophète buvait au torrent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, il ne sommeille pas le gardien d'Israël. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute ou si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, heureux, il serait facile de tomber dans une sorte d'idée erronée que croire en Dieu nous apporte le bonheur matériel ici-bas. Ce n'est pas nécessairement la promesse de Jésus dans son Évangile. C'est bien de ne pas être dans la misère, d'avoir assez pour bien vivre, mais il y a surtout le bonheur de l'âme, la paix du cœur que le Seigneur veut nous apporter, et cette paix, elle demeure, elle n'est pas soumise aux contraintes matérielles. Les Juifs, à l'époque de Jésus, puis encore quelques mouvements aujourd'hui, avaient la conviction que ceux qui avaient plus de biens et mieux réussi étaient favorisés de Dieu et bénis de Dieu. Donc, il y avait les pécheurs, ils étaient malades, ils étaient pauvres, et il y avait aussi ceux que là, Dieu les a favorisés. C'est un peu la grande question dans le livre de Job. Comment ça, un juste devient malade autant que Job? Le beau livre de Job qui est très intéressant à lire. Pourtant, à cette époque, encore plus qu'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est la naissance d'une personne dans tel milieu qui amenait une vie quasi déterminée d'avance. Donc, si tu naissais d'une famille riche, tu allais être riche. Si tu naissais d'une famille pauvre, tu allais être pauvre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Prosperity Gospel, l'évangile de la prospérité. C'est populaire un peu aux États-Unis. Ça dit que si tu crois en Dieu, tu donnes ta vie à Dieu, tu vas être béni matériellement. Dieu va te combler, va t'enrichir, et c'est sûr que c'est attirant. Il y a plein de gens qui se font un peu avoir avec cette idée-là. Ce n'est pas le christianisme. C'est une idée un peu qui vient de désir humain, on peut dire. Quand Jésus dit « heureux », il serait mieux de traduire « bienheureux », qui fait référence à la béatitude. D'ailleurs, on appelle ce texte les béatitudes, à la vie du ciel. Jésus adresse dans cet évangile aux humbles gens. Ces gens qui suivaient Jésus, qui rêvaient d'une vie meilleure, qui étaient délaissés un peu. Ces gens qui avaient une foi humble et belle. Il invite ces gens à continuer à aimer Dieu, à l'honorer, à croire en lui malgré la précarité de leur vie. Et combien de fois, à travers les événements, on a besoin de renouveler notre confiance en Dieu, que c'est quand même Dieu qui nous conduit, qui nous accompagne.
Bienheureux tous ces gens qui en arrachent d'une manière ou d'une autre, parce que si malgré tout, ils continuent à mettre leur confiance en Dieu, leur récompense sera grande dans les cieux. La première lecture est très intéressante parce que ça parle du prophète Élie. Le prophète Élie va dire la parole de Dieu à un roi qui vit autrement que ce que le Seigneur invite à faire. Il est beaucoup dans les idoles de l'époque. Et Élie, il sent ce feu pour annoncer cette parole. Il témoigne par sa vie, par son attachement à Dieu. Mais le roi n'est pas très content et il en veut, il veut presque le tuer même. Donc, il est obligé de se sauver. Et je pense que cette parole-là de l'Évangile s'adresse aussi à ceux qui vivent toutes sortes de contraintes dans leur vie, pas évidentes, un peu comme le prophète Élie. Donc, choisir Dieu, malgré tout, c'est pas toujours avantageux. Je pense à des chrétiens dans des pays que, quand ils sont chrétiens, ben là, ils n'ont pas de poste au gouvernement, c'est une persécution très, très forte. Et malgré tout, ils disent, non, moi, je veux continuer à être chrétien, même si je n'aurai jamais un travail convenable, je veux garder ma foi. Puis je pense à la parole de Marie à Sainte Bernadette, je vous ne promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Alors, c'est notre espérance. On peut dire, comme avec Thérèse d'Avila, tout passe, Dieu seul demeure. Donc, que le matériel ne nous empêche pas de rechercher la véritable béatitude qui donne la paix dans les épreuves pour que nous soyons des prophètes des temps modernes, annonçant Dieu par notre manière de vivre et par notre amour envers tous les gens que Dieu met sur notre route. Amen. Confions en Dieu nos intentions de prière. Pour l'intention de prière de cette messe. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Seigneur est ton nom,
au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Notre évêque Luc, prions pour les curés de nos paroisses respectives, pour notre curé ici, Patrick, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, le Notre Père, c'est une offrande de confiance en Dieu qui nous accompagne, qui nous conduit, qui prend soin de nous pour que nous puissions grandir humainement et spirituellement. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui souhaitent ardemment te recevoir dans l'Eucharistie. Je communie pour chacun et chacune de vous et demandons au Seigneur de toujours faire grandir notre désir qu'il nous habite de le recevoir. Merci Seigneur de nous redire aujourd'hui, bienheureux êtes-vous. Bienheureux êtes-vous quand vous gardez confiance en le Seigneur, quand nous gardons confiance en toi, Seigneur, à travers tout ce que nous vivons. Des fois, il y a toutes sortes de choses pas évidentes que nous vivons, que ce soit à la maison, au travail, à travers les relations humaines. Mais Seigneur, toi, tu es notre force. Que ce texte des Béatitudes soit comme une charte de vie pour nous les chrétiens, pour que nous puissions toujours plus grandir dans l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit, dans cette plénitude de l'amour. Merci Seigneur de venir demeurer en nous et de nous transformer de plus en plus pour être de plus en plus à ton image. Tout aimant, tout amour, toute paix, toute joie, toute espérance, toute charité. Merci Seigneur. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée. Que le Seigneur vous accompagne. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Yeah.